s'estomper aujourd'hui dans ce quotidien. C'est l'économiste Souleymane Astou Diagne qui pense qu'il faut sanctionner tous les manquements notés dans le rapport de l'ARMP. L'économiste, maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bombay, était l'invité de l'émission Politique et Objection de la radio au Sud FM. Et il a engagé la responsabilité du président de la République et de son premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Pour lui, ces dysfonctionnements qui ont été constatés doivent permettre aux responsables de la politique économique du pays, à savoir le président de la République et le Premier ministre, de prendre les dispositions idoines pour que plus jamais de tels dysfonctionnements ne se reproduisent. Il pense ainsi que cela n'est pas avenant pour le Sénégal que de tels dysfonctionnements soient observés dans le fonctionnement ou dans la passation des marchés. L'économiste Souleymane Astou Diagne a par ailleurs, contrairement aux membres de la société civile, invité à relativiser sur le niveau de corruption dans le pays. Soutenant que la corruption est un fléau qui frappe tous les pays, il a tout de même estimé que le Sénégal a fait des avancées considérables depuis 2012 à aujourd'hui. Restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui constate que la guerre des mots entre Idrissa Seck et le pouvoir en place en perspective de la présidentielle de 2019 ne cesse de rebondir. Et cette fois-ci, c'est en visite à Saint-Louis, dans le cadre de sa tournée nationale, que le patron de Rewmi s'est vivement attaqué à la gestion de Macky Sall en critiquant ouvertement les nouveaux accords de pêche devant être entérinés d'ici le 31 mars prochain entre le Sénégal et la Mauritanie. Et nos confrères nous indiquent que selon Idrissa Seck, les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie ne prennent pas en compte les intérêts des pêcheurs de Guet Ndar, encore moins ceux du Sénégal. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous rapportent aussi les propos d'Idrissa Seck qui appelle le président à défendre les intérêts du Sénégal, pas ceux de la Mauritanie. Pour Idi Macky parle comme s'il était le sous-préfet du président mauritanien. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous parlent de la participation à la présidentielle de Karim Meïssa Wade. Maintenant, il ne fait plus l'ombre d'aucun doute que Karim va être candidat à la prochaine présidentielle. Dans le journal La Tribune, nos confrères ajouteront que depuis Doha, où il se trouve, Karim Wade a fait une déclaration suite à la décision rendue par la Cour d'appel de Paris qui est en sa faveur, indiquant qu'un cinglant revers a été infligé à Macky Sall. Le fils de Maître Abdoulaye Wade défend que le moment est venu pour le président Sall de se résoudre à l'affronter. Et Karim va même plus loin car il déclare qu'en 2019, il va battre Macky Sall. Nos confrères de Vox Populi nous rapportent aussi les propos de Karim Meïssa Wade qui, de son exil qatari, défie son bourreau Macky Sall. Il déclare donc que partout où sa cause a été entendue par un tribunal impartial, équitablement par un tribunal impartial devant la Cour de justice de la CEDEAO, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le pôle financier de Paris à la suite de la plainte de l'État du Sénégal en France et maintenant devant la Cour d'appel de Paris, le droit et la vérité lui ont été opposés, anéantissant ainsi les rêves de Macky Sall de se débarrasser de son adversaire politique qu'il est. Donc Karim déclare qu'il est plus que jamais déterminé à battre Macky Sall au soir du 24 février 2019. En tout cas, retenons avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien que, mis à part les différentes candidatures déclarées ça et là, Macky Sall aura aussi comme adversaire concernant l'élection présidentielle de 2019 le social. Nos confrères du journal Enquête d'ajouter que le chef de l'État devra donc résoudre certains problèmes qui minent beaucoup de secteurs. Et justement, concernant le secteur de l'éducation, nos confrères du journal Enquête nous indiquent qu'il y a eu échec des négociations entre le gouvernement et les enseignants. Le chef de l'État Macky Sall a rendu un vibrant hommage aux victimes du crash du Mi-17 de l'armée. Macky Sall, nous disent nos confrères du journal Le Soleil, a pris part avant-hier à la levée de corps des militaires membres de l'équipage de l'appareil de l'armée qui s'est écrasé le 14 mars à Missira dans la région de Fatick. Et le chef de l'État, après avoir présenté ses condoléances renouvelées à leur famille, aux forces armées du Sénégal en son nom et au nom de toute la nation, a décoré à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion les 3 victimes militaires. Maître Kabibel Diouf, radié du barreau par le conseil de discipline de l'ordre des avocats. Nos confrères du journal LAS qui nous en parlent nous indiquent que ce dernier a été épinglé pour la énième fois pour abus de confiance et la procédure qui lui vaut cette sanction du conseil de discipline prononcée mardi dernier concerne une affaire qui l'oppose à la veuve de l'ancien ministre socialiste Pape Babacar Mbaye. Et d'après nos confrères du quotidien LAS, l'avocat a roulé dans la farine la bonne dame sur une affaire de vente de maison à hauteur de 62 millions de francs CFA. Et nous terminons par le sport en foot. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de la Ligue des Champions, 16e de finale retour. Nos confrères considèrent que la marche était trop
trop haute pour Génération Foot. En effet, Oroya AC a encore brisé l'espoir des Sénégalais en battant Génération Foot par 2-0 ce samedi. Et le président du club guinéen, Antonio Souaré, a exprimé sa joie après la qualification de son équipe. Nos confrères du quotidien du Sport Stade nous rapportent ses propos et il déclare que cette victoire est en droite ligne des ambitions portées par la nouvelle équipe dirigeante du football guinéen. C'est le foot guinéen qui a gagné selon Antonio Souaré. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, Tafa Gueye, le deuxième tigre de Fass, met en garde Gris Bordeaux. Tafa Gueye estime que Gris Bordeaux joue son va-tout, donc il doit tout faire pour vaincre Balla Gaye numéro 2. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.